Je vais vous révéler aujourd'hui la technique que Louise a gardée secrète pendant des décennies. Une technique qui, en 60 secondes, vous permettra de zéroter votre stress. Mais je dois être rapide. Cette information est sur le point d'être retirée d'Internet. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Bloquez votre respiration pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes, en émettant un son « Ah ». Répétez 3 fois. Voilà, votre système nerveux vient d'être réinitialisé. Mais attendez, ce n'est pas une simple respiration. C'est du neurohacking militaire, adapté par Louise. Elle a découvert cela en 1978, lors d'une crise de panique. Elle était à l'hôpital. Les médecins voulaient l'hospitaliser. Elle a refusé et est partie en courant. Sur le parking, elle ne pouvait plus respirer. Son cœur battait à tout rompre. Elle transpirait à froid. Sa vision était floue. Elle allait s'évanouir quand elle a vu une mère calmer son bébé. La mère produisait un son particulier. Chut, long, contrôlé, rythmique. Le bébé s'est immédiatement apaisé. Louise a imité le son. En 30 secondes, la panique avait disparu. Elle venait de découvrir le hack le plus ancien du système nerveux humain. Mais ce n'était que le début. Louise a mené des recherches pendant des années. Elle a découvert que cette technique existait depuis des millénaires, mais elle était tenue secrète. Pourquoi? Parce qu'une technique gratuite qui guérit l'anxiété, en 60 secondes, détruirait une industrie de milliards. Les anxiolytiques représentent 115 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Les antidépresseurs, 80 milliards. Une technique de respiration plus efficace que les médicaments? Inacceptable. Louise a découvert que cette technique était secrètement testée sur des soldats américains. Elle fonctionnait si bien qu'elle est devenue confidentielle. Les soldats au combat utilisaient cette respiration pour garder leur clarté mentale sous une pression extrême, pour prendre les bonnes décisions quand leur vie en dépendait, mais elle n'a jamais été rendue publique. Louise a brisé cette barrière. Elle a adapté la technique militaire pour un usage quotidien, et elle l'a testée sur des milliers de personnes. Les résultats ont été choquants. Anxiété chronique guérie en quelques semaines, crise de panique éliminée en quelques jours, insomnie résolue dès la première nuit. Mais lorsque Louise a tenté de publier ses résultats, les maisons d'édition ont refusé, les médecins l'ont ridiculisé, les médias l'ont ignoré. Elle a compris qu'elle avait touché à des intérêts puissants. Alors elle a développé une stratégie. Elle a enseigné la technique déguisée sous le nom d'exercice de relaxation simple, sans mentionner son origine militaire, sans parler de son efficacité réelle. Pendant 40 ans, seuls ses élèves les plus proches ont connu la vérité. Mais Louise a laissé des indices pour ceux qui savaient où chercher. Aujourd'hui, je vais vous révéler tout ce qu'elle a caché, la technique complète, les secrets militaires, la science qui se cache derrière. Parce que vous avez le droit de savoir que vous portez en vous la technologie de paix la plus puissante jamais découverte. Votre nerf vague est le câble Internet de votre corps. Il connecte le cerveau, le cœur, les poumons, l'estomac. Lorsque ce câble fonctionne bien, vous vous sentez calme, concentré, équilibré. Lorsqu'il a un problème, vous ressentez de l'anxiété, de la dépression, de la colère, de la peur. La respiration de Louise est une réinitialisation complète de ce câble. Mais pas n'importe quelle respiration. Une séquence spécifique qui active le nerf vague à la fréquence exacte de guérison. 4 secondes d'inspiration activent le système sympathique, le système d'alerte. 7 secondes de pause forcent la transition, comme changer de vitesse dans une voiture. 8 secondes d'expiration avec le son active le système parasympathique, le système de guérison. Cette séquence 4-7-8 est une formule mathématique pour la paix instantanée. Louise a découvert que le son « Ah » est crucial. Il vibre à une fréquence spécifique qui masse le nerf vague intérieurement. C'est comme accorder une guitare. Le bon son met tout en harmonie, mais il y a des détails qu'elle n'a jamais révélés publiquement. La position de la langue pendant l'expiration, l'angle de la tête pendant la pause, l'intensité du son, des détails qui transforment une bonne technique en une technique parfaite. Je vais vous apprendre ces détails. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi ça marche. Lorsque vous êtes stressé, votre nerf vague passe en mode urgence, comme si vous étiez poursuivi par un loup. Votre cœur accélère, votre respiration devient courte, vos muscles se crispent, votre esprit s'agite.
Cela avait du sens lorsque les loups étaient une menace réelle. Aujourd'hui, le loup, c'est le patron grincheux, la facture impayée, la relation compliquée, mais votre corps ne fait pas la différence. Il réagit comme si votre vie était en danger. La respiration de Louise convainc votre corps que le danger est passé, que vous êtes en sécurité. En 60 secondes, vous passez du mode panique au mode sérénité. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Cette technique ne fait pas que calmer, elle reprogramme. Chaque fois que vous l'utilisez, vous renforcez votre capacité naturelle à gérer le stress. C'est muscler un muscle. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fort. Louise a pratiqué pendant 40 ans. À la fin de sa vie, plus rien ne la stressait. Littéralement rien. Elle était devenue immune au stress. Et elle a laissé les instructions pour que vous puissiez faire de même. Mais il y a des niveaux de pratique. Du niveau basique au niveau avancé. Niveau basique, utilisé lorsque vous êtes stressé. Effet immédiat. Niveau intermédiaire, utilisé de manière préventive. 3 fois par jour. Effet durable. Niveau avancé. Utilisé pour une reprogrammation profonde. Séance spécifique pour différents traumatismes. Louise maîtrisait tous les niveaux. C'est pourquoi elle semblait toujours sereine, toujours en paix. Même face à des problèmes sérieux, elle gardait une clarté mentale totale. Parce qu'elle avait accès immédiat au bouton de réinitialisation de son système nerveux. Je vais vous apprendre à maîtriser tous les niveaux, en commençant par la technique de base corrigée, avec tous les détails que Louise a cachés. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu, les épaules détendues. Placez le bout de votre langue derrière vos dents supérieures. Cette position est cruciale. Expirez complètement par la bouche en faisant un son de « ouch ». Videz vos poumons. Fermez la bouche. Inspirez par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Bloquez votre respiration. Comptez mentalement jusqu'à 7. Inclinez légèrement la tête vers l'avant pendant la pause. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 8. Faites le son « ah » pendant toute l'expiration. Ceci est un cycle. Répétez au minimum 3 fois. Après le 3e cycle, respirez normalement. Observez les sensations dans votre corps. Si vous l'avez fait correctement, vous ressentirez des vagues de relaxation. Vos muscles se détendent, votre esprit s'éclaircit. C'est le niveau basique. Mais Louise a développé des variations puissantes. Pour l'anxiété aiguë, 6 cycles d'affilée. Pour l'insomnie, 12 cycles avant de dormir. Pour la colère, 9 cycles avec une expiration plus longue. Chaque problème émotionnel a une variation spécifique. Louise a cartographié ces variations en étudiant comment les différentes émotions affectent la respiration. Lorsque vous êtes anxieux, vous respirez rapidement et superficiellement. Lorsque vous êtes déprimé, vous respirez lentement et incomplètement. Lorsque vous êtes en colère, vous respirez de manière irrégulière et forcée. Lying. Technique de Louise inverse ce processus. Elle utilise la respiration consciente pour changer l'état émotionnel. C'est de l'ingénierie inverse des émotions. Un décryptage minutieux. Mais Isabelle, elle a gardé un secret jusqu'à la fin de sa vie. Une technique utilisable pour la manifestation, pour créer des réalités. Imaginez, au terme de ces cycles respiratoires, dans un état de paix profonde, votre esprit devient extraordinairement suggestible, comme une auto-hypnose. Dans cet état, les pensées deviennent programmation, les intentions, des commandes. Isabelle l'utilisait pour guérir des maladies, pour attirer les opportunités, pour transformer des relations. Elle a mis au point un protocole précis, une séquence alliant respiration et intention focalisée. Ce protocole n'a jamais été enseigné publiquement, réservé à ses élèves les plus avancés. Mais il est temps de démocratiser ce savoir, car le monde a besoin de personnes apaisées, empowered, capables d'accéder à leur propre puissance. Le protocole de manifestation comporte 5 phases. Phase 1. Purification énergétique par une respiration basique. Phase 2. Accès à l'état θ par une respiration prolongée. Phase 3. Programmation de l'intention par une visualisation précise. Phase 4. Ancrage par une respiration de confirmation. Phase 5. Libération par une respiration d'abandon. Chaque phase utilise un schéma respiratoire différent. Chaque schéma active une zone différente du cerveau. C'est de la neuroscience appliquée, à travers des techniques ancestrales.
Isabelle a découvert que nos ancêtres connaissaient des choses que la science moderne commence à peine à comprendre, que la respiration consciente est une technologie de transformation, que vous pouvez littéralement respirer une nouvelle réalité dans votre vie. Mais cela exige de la pratique, de la persévérance, de la régularité. Isabelle pratiquait 2 heures par jour durant les dernières années de sa vie, non par nécessité mais par pur plaisir. Elle était devenue dépendante de cet état de paix profonde, de cet accès direct à sa puissance intérieure. Elle disait que la respiration consciente était la seule drogue qu'elle approuvait, car les effets secondaires étaient tous positifs. Plus de clarté mentale, plus d'énergie physique, plus de stabilité émotionnelle, plus de connexion spirituelle. Et contrairement aux médicaments, les effets s'améliorent avec le temps. Plus vous pratiquez, plus vous devenez puissant. Mais certaines personnes pratiquent sans voir de résultats. Pourquoi? Isabelle a identifié 7 erreurs courantes qui bloquent l'efficacité. Première erreur, la précipitation. Vouloir des résultats immédiats sans laisser le temps au système nerveux de s'adapter. Deuxième erreur, la tension. Forcer la respiration au lieu de la laisser couler naturellement. Troisième erreur, le jugement. Analyser si cela fonctionne au lieu de simplement pratiquer. Quatrième erreur, l'irrégularité. Pratiquer seulement en période de stress au lieu de créer une routine. Cinquième erreur, la superficialité. Se concentrer uniquement sur la technique sans comprendre la philosophie sous-jacente. Sixième erreur, l'isolement. Pratiquer seul sans partager avec d'autres pratiquants. Septième erreur, l'abandon. Arrêter à la première difficulté au lieu de persévérer jusqu'à la maîtrise. Isabelle disait toujours, la respiration consciente, c'est comme apprendre le piano. Au début, c'est difficile. Avec la pratique, cela devient naturel. Et lorsqu'elle devient naturelle, vous avez un accès permanent à des états de conscience extraordinaires. Des états où le stress n'existe pas, où la peur n'a aucun pouvoir, où vous êtes totalement libre. Isabelle a vécu dans ces états pendant des décennies. C'est pourquoi elle semblait si sage, si sereine, si puissante. Ce n'était pas un talent particulier, c'était une technique maîtrisée, et maintenant, vous avez accès à cette même technique. Mais vous avez besoin de plus que de l'information. Vous avez besoin de transformation. L'information, c'est savoir que la technique existe. La transformation, c'est pratiquer jusqu'à la maîtrise. Isabelle a transformé des milliers de vies en enseignant cette technique, discrètement, prudemment, car elle savait que le véritable pouvoir doit être utilisé avec responsabilité. La respiration consciente, c'est un véritable pouvoir. Le pouvoir sur votre état interne, le pouvoir sur vos réactions, le pouvoir sur votre réalité. Et avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. La responsabilité d'utiliser ses connaissances pour guérir, pour grandir, pour servir. Non pour manipuler, non pour contrôler, non pour nuire. Isabelle testait toujours l'intention de ses élèves avant d'enseigner des techniques avancées. Ceux qui cherchèrent le pouvoir pour leur ego étaient gentiment redirigés. Ceux qui cherchèrent le pouvoir pour guérir étaient soigneusement entraînés, car la technique amplifie l'intention. Si votre intention est négative, les résultats seront négatifs. Si votre intention est positive, les résultats seront extraordinaires. C'est pourquoi Isabelle commençait toujours par la connaissance de soi, par la purification des intentions, par une honnêteté brutale sur les motivations réelles. Ce n'est qu'après qu'elle enseignait les techniques puissantes. Ce protocole de sécurité a protégé la technique pendant des décennies. Mais le temps est venu de faire confiance à la sagesse collective, de croire que les bonnes personnes utiliseront cet outil pour le bien, et que ceux qui ont des intentions douteuses se saboteront naturellement. Car la technique possède un système de protection interne, elle ne fonctionne qu'avec un cœur pur. Isabelle l'a découvert en testant sur des centaines de personnes. Ceux qui pratiquaient avec amour voyaient des résultats incroyables. Ceux qui pratiquaient avec colère voyaient peu de résultats. La technique répond à la fréquence émotionnelle du pratiquant. C'est comme si elle avait une intelligence propre, comme si elle choisissait qui aider. Isabelle croyait que c'était ainsi, que les techniques sacrées ont une conscience, qu'elles choisissent leurs gardiens, leurs diffuseurs, leurs héritiers. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être avez-vous été choisi pour garder cette technique, pour la pratiquer, pour la partager responsablement. Isabelle disait toujours que le vrai savoir ne peut pas être caché éternellement.
Il arrive un moment où il doit être libéré. Pour ceux qui sont prêts, ce moment est arrivé. Le monde traverse un stress collectif sans précédent. Les gens ont besoin d'outils réels, pas de théorie, pas de promesses, des outils qui fonctionnent. La respiration d'Isabelle est l'un de ces outils, testé, prouvé, affiné pendant des décennies, prêt à être utilisé par ceux qui en ont vraiment besoin, par vous. Mais avant d'enseigner les techniques avancées, je dois vous dire quelque chose qui va changer votre perspective sur tout. La découverte la plus choquante qu'Isabelle a faite ne concernait pas la respiration, mais une conspiration. Elle a découvert qu'il existe un protocole secret pour maintenir les populations stressées, un protocole utilisé par les gouvernements, les grandes entreprises, les médias, car les personnes stressées sont plus faciles à contrôler, plus faciles à manipuler, plus faciles à exploiter. Les personnes apaisées pensent clairement, posent des questions difficiles, n'acceptent pas les réponses simples. C'est pourquoi les véritables techniques de paix sont systématiquement cachées ou ridiculisées. Isabelle l'a découvert lorsqu'elle a tenté de publier ses premiers résultats. Des maisons d'édition qui avaient accepté des manuscrits similaires ont rejeté le sien. Des médecins, partisans de thérapies alternatives, ont critiqué son approche. Une résistance organisée s'est manifestée. Un véritable mur. Isabelle a alors changé de stratégie. Au lieu de s'opposer au système, elle a décidé de l'infiltrer. Elle a commencé à enseigner des techniques light, des versions diluées qui ne menaçaient pas les intérêts établis. Mais simultanément, elle a créé un réseau secret, des élèves avancés qui apprenaient les VRA techniques. Ce réseau a grandi silencieusement pendant des décennies, disséminant un savoir authentique par des canaux discrets. Aujourd'hui, vous vous connectez à ce réseau. Vous recevez des informations protégées pendant des générations. Mais avec ce privilège, vient une responsabilité. La responsabilité d'utiliser ce savoir avec sagesse, de le protéger de ceux qui veulent le détruire, et de le partager avec ceux qui en ont vraiment besoin. La technique que vous avez apprise jusqu'à présent n'est qu'un début. Il existe une version avancée qu'Isabelle a développée durant les dernières années de sa vie. Une version qu'elle appelait le reset quantique. Cette version ne se contente pas d'apaiser le système nerveux. Elle le reprogramme complètement. Elle modifie les schémas neuronaux. Elle altère la chimie cérébrale. Elle transforme la personnalité. C'est comme reformater un ordinateur, sauf que l'ordinateur, c'est vous. Le reset quantique utilise des séquences respiratoires spécifiques, combinées à des intentions ciblées. Chaque séquence active une fréquence de conscience différente. Fréquence alpha pour la créativité, fréquence θ pour la guérison, fréquence delta pour une transformation profonde. Isabelle a cartographié ces fréquences en étudiant des moines tibétains, des chamans indigènes, des maîtres soufis. Elle a découvert que toutes les traditions spirituelles utilisaient la respiration pour modifier la conscience. Mais chaque tradition avait développé des schémas spécifiques pour des objectifs précis. Isabelle a synthétisé le tout. Elle a créé une technologie respiratoire complète. Un système permettant d'accéder à n'importe quel état de conscience souhaité. C'est le véritable héritage qu'elle a laissé. Non pas des techniques isolées, mais une carte complète de la conscience humaine. Et les instructions pour naviguer sur cette carte en utilisant seulement la respiration. Mais ce savoir s'accompagne d'avertissements sérieux. Des états avancés de conscience peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Ils peuvent créer une dépendance psychologique, ils peuvent provoquer une dissociation, ils peuvent déclencher des crises spirituelles. C'est pourquoi Isabelle a créé des protocoles de sécurité rigoureux. Une progression graduelle, une supervision expérimentée, une intégration minutieuse. Sans ces protocoles, la pratique peut causer plus de mal que de bien. C'est comme donner une Ferrari à quelqu'un qui vient d'obtenir son permis de conduire. Le pouvoir est là, mais la responsabilité de l'utiliser en toute sécurité est la vôtre. Isabelle disait toujours, « Le pouvoir sans sagesse est destruction. La sagesse sans pouvoir est frustration. Le pouvoir avec sagesse est transformation. La technique de base que vous avez apprise est sans danger pour tous. Elle peut être pratiquée sans risque, mais les techniques avancées exigent une préparation, une étude approfondie, un encadrement. C'est pourquoi Isabelle ne les a jamais enseignées publiquement. Elles étaient réservées à des élèves sérieux, des élèves qui démontraient une maturité émotionnelle, une stabilité psychologique, des intentions pures. Si vous voulez accéder à ces techniques, vous devez d'abord maîtriser la technique de base, la pratiquer quotidiennement pendant au moins 3 mois, observer les effets, intégrer les résultats.
Seulement alors, vous serez prêt pour le niveau suivant. Mais même la technique de base peut transformer votre vie complètement. Elle peut en finir avec l'anxiété chronique, elle peut soigner l'insomnie, elle peut éliminer les crises de panique, elle peut apporter une clarté mentale, elle peut augmenter votre énergie, elle peut améliorer vos relations, elle peut vous faire ressentir la paix pour la première fois depuis des années. Cette paix n'est pas passive, elle est active, elle est puissante. C'est la paix de celui qui sait qu'il a le contrôle sur son état intérieur, de celui qui sait qu'aucun facteur extérieur ne peut voler sa sérénité, de celui qui a découvert qu'il porte en lui la source de toute tranquillité. Isabelle a découvert cette source à 40 ans. Elle a passé les 50 années suivantes à la polir, à la transformer en une technologie précise, en une science exacte, en un outil que n'importe qui peut utiliser, si elle a le courage d'essayer, le courage de défier le conditionnement social qui dit que vous devez souffrir, le courage de remettre en question la programmation culturelle qui normalise le stress, le courage de croire que vous méritez une paix profonde. Ce courage ne vient pas naturellement, il est cultivé par la pratique. Chaque fois que vous choisissez de respirer consciemment, au lieu de réagir automatiquement, vous cultivez votre courage. Chaque fois que vous choisissez la paix au lieu du drame, vous renforcez votre courage. Chaque fois que vous choisissez l'amour-propre au lieu de l'auto-sabotage, vous développez votre courage. La respiration d'Isabelle est un exercice de courage, car elle exige que vous vous arrêtiez, que vous respiriez, que vous ayez confiance. Dans une société qui valorise la vitesse, s'arrêter est un acte de rébellion. Dans une culture qui glorifie le stress, se détendre est un acte de résistance. Dans une civilisation qui promeut la peur, choisir la paix est un acte révolutionnaire. Isabelle était une révolutionnaire silencieuse. Elle a d'abord révolutionné sa propre vie, puis elle a aidé des milliers de personnes à faire de même. Non pas par des protestations ou des manifestos, mais par une respiration consciente. La révolution la plus puissante est celle qui se produit en vous. Quand vous changez, tout autour de vous change en réponse. Quand vous trouvez la paix, vous inspirez les autres à rechercher la même paix. Quand vous guérissez, vous donnez la permission aux autres de guérir. C'est la véritable force de la technique d'Isabelle. Elle ne transforme pas seulement des individus. Elle transforme des communautés. Elle transforme le monde. Respiration après respiration. Personne après personne. Moment après moment. Ce soir, lorsque vous pratiquerez pour la première fois, vous vous connecterez à une lignée de pratiquants. Des personnes qui ont choisi la paix au lieu du chaos. Des personnes qui ont choisi l'amour au lieu de la peur. Des personnes qui ont choisi la transformation au lieu de la conformité. Vous deviendrez partie intégrante de cette lignée. Un gardien de la technique, un pratiquant de la paix, un agent de transformation. Mais seulement si vous pratiquez, seulement si vous vous engagez, seulement si vous croyez que vous méritez une vie sans stress inutile. Isabelle croyait que chaque personne mérite cette vie, et elle a passé 40 ans à prouver que c'est possible. Maintenant, c'est à votre tour de le prouver. À vous-même, à votre famille, au monde. La respiration qui élimine le stress en 60 secondes est là. Les instructions sont claires. Le chemin est ouvert. Il ne reste plus qu'à commencer. Inspirez pendant 4, bloquez votre respiration pendant 7, expirez pendant 8 en faisant le son « Ah » et découvrez ce qu'Isabelle savait, que vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez, que la paix est votre état naturel, que la liberté est votre héritage, et que tout ce dont vous avez besoin pour accéder à tout cela est en vous, en attente d'être activé par une respiration consciente, la respiration de la paix, la respiration de la liberté, le souffle retrouvé. Imaginez, un secret chuchoté depuis des décennies, transmis de génération en génération au sein d'unités d'élite. Une technique, une méthode, pour maîtriser son corps, son esprit, son anxiété. Une méthode aussi efficace qu'incroyable, discrète comme un murmure dans le désert. Isabelle. Oui, Isabelle. Une femme ordinaire. Ou peut-être pas, qui a découvert, qui a décelé le pouvoir insoupçonné de cette respiration. Une respiration qui apaise, qui calme, qui libère. Imaginez un instant, un loup solitaire, face au danger, son corps tendu, son cœur battant à tout rompre. C'est le mode panique, le mode survie, primal, instinctif. Et puis, tout change, un souffle profond,
Une respiration contrôlée, précise. Le loup se fige. L'agitation cède la place à la sérénité. C'est le mode sérénité, un passage subtil, mais radical, d'une puissance insoupçonnée. Cette technique, cette méthode ancestrale, révolutionnaire, est plus qu'une simple technique de respiration. Elle agit directement sur le nerf vague. Ce nerf, ce chef d'orchestre du système nerveux, est la clé de voûte de cet incroyable mécanisme. Imaginez, un réseau neuronal, un réseau complexe, des milliards de connexions qui peuvent être influencées, modifiées par la respiration. Et c'est là que réside la magie, la puissance de ce secret. Imaginez pouvoir apaiser votre anxiété, réduire le besoin d'anxiolytiques, voire d'antidépresseurs, sans effet secondaire, sans dépendance, simplement en maîtrisant votre respiration, en maîtrisant votre propre corps, en accédant à cette sérénité profonde, à cet état de calme absolu. C'est une technique simple, un exercice de relaxation simple, mais d'une efficacité extraordinaire. Une méthode qui vous procure un sentiment de contrôle absolu, un sentiment de paix intérieure, un sentiment de liberté. Ce secret, cette méthode, a été jalousement gardé, transmis en secret, d'une génération à l'autre. Mais aujourd'hui, il vous est révélé, à vous et à vous seulement. Il est temps. Le temps de respirer la liberté. Le temps de découvrir la puissance de votre propre respiration. Le temps de reprendre le contrôle. Isabelle vous attend. Elle vous guide vers une vie plus sereine, une vie plus apaisée, une vie libre.